Bonjour, oui, je vais vous faire part de l'épreuve. C'est l'université Yaoundé 1, c'est une épreuve de chimie, département de chimie organique, faculté des sciences. Donc c'est une épreuve de l'examen de l'UE Chimie 1061, chimie générale pour les sciences de la nature et de la vie. Semestre 1, année académique 2019-2020. Je précise que ceux qui préparent les concours actuellement, ça peut vous aider aussi à préparer vos concours sur les traités. Nous allons les corriger. Donc nous allons d'abord donner lecture de ces épreuves-là, donc du contenu des épreuves. Et après ça, on pourra corriger. Donc on vous laisse d'abord chercher comme un de nos abonnés nous avait proposé. Et on a adopté. Donc on commence directement en question 1. Libération, on a donné. 7. Les atomes suivants, le carbone Z égale à 6, l'hydrogène Z égale à 7, l'azote plutôt, l'azote Z égale à 7, l'oxygène Z égale à 8. Le classement des rayons de ces atomes est, première proposition c'est ça, deuxième proposition B, troisième proposition C, quatrième proposition D. 7.2. Let the atom de fer Z égale à 26 is most stable in ion is, donc l'atome ion fer le plus stable est. Donc on continue avec l'épreuve. Ça met l'épreuve, donc voilà les propositions, je m'excuse. Donc voilà par exemple A, B, C et D. Dans 6.1, considérons les données suivantes. Quelle est l'enthalpie de formation de l'éthanol? On a donné ça, c'est l'équation de combustion de l'éthanol. On a donné son énergie. On a donné la combustion. Ça, c'est l'enthalpie de dissociation de l'eau. C'est le contraire de l'équation de formation de l'eau. Ça, c'est l'équation de formation de CO2. Voilà les propositions petit a, petit b, petit c, petit d. Disent quelle est la variation d'enthalpie dans la réaction suivante. On a donné la combustion du méthane. On dit utiliser les énergies de liaison suivantes. Donc voilà par exemple pour la liaison CC, pour la liaison CH, pour la liaison OO, pour la liaison OH et pour la liaison CO. Voilà les propositions. Petit A, petit B, petit C, petit D. Donc maintenant, pour la question 9.1. À 900 Kelvin, l'enthalpie standard delta H de la réaction de composition du carbonate de magnésium solide en oxyde de magnésium solide et dioxyde de carbone gazeux selon l'équation bilan est égal à 108,7 kJ, déterminé en kJ par mol. Pardon, la valeur de l'énergie interne delta UR0 de cette réaction à cette température donnée est égal à 8,314 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Proposition A, B, C et D. 9.2. La réaction de formation du méthane par le dioxyde de carbone s'écrit de reformage plutôt. La réaction de reformage du méthane par le dioxyde de carbone s'écrit par le CO2 s'écrit. Déterminer la valeur de l'enthalpie standard de réaction
déterminer la valeur de l'entropie standard de réaction delta S0 de 1 de l'équation 1. On donne à 298 Kelvin. On donne CH4. On a donné les entropies. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Et voilà ça. Voilà les propositions A, B, C, D. Donc, 10.1, on considère la réaction de synthèse de l'azodure d'hydrogène liquide NH3, HNO3 liquide à partir du diazote et d'hydrogène selon l'équation 3,5 de NO2 plus 1,5 de H2 donne HN3 liquide. Déterminer l'enthalpie libre molaire standard de formation en kJ par mol de HN3 liquide. Delta G0 à 298 données. HN3 liquide a donné son enthalpie de formation. On a donné les entropies. Et puis maintenant, première proposition, deuxième proposition, troisième proposition et quatrième proposition. 10.2. Which of the following molecule is Lewis acid? Dans le cas des molécules suivantes est un acide Lewis. Voilà proposition A, B, C, D. The pH of 0,01 mol of lead HCl is equal to le pH d'une solution de 0,02 mol, 0,01 mol par litre de HCl est égal à petit a, petit b, petit c, petit d. 11.2. À 440 degrés Celsius, la constante d'équilibre de la réaction H2 gazeux plus I2 gazeux qui donne 2 fois HI vaut 49,5 si l'on place 0,200 mol de H2 et 0,200 mol de I2 dans un récipient de 1 litre et que l'on effectue la réaction à cette température, la concentration de I2 à l'équilibre est égale à petit a, petit b, petit c et petit d. 12.1. How will the equilibrium of the CO2 gazeux plus H2 gazeux qui donne CO gazeux plus H2O gazeux delta H est égal à 41,38 réaction change if we add CO2. Est-ce que cette réaction va changer si on ajoute CO2? Question. Réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. 12.2. Data. Voici les données ici. On a donné les enthalpies de formation des composés. Voilà ça. Et puis maintenant, considère the following equilibrium at 500 Kelvin. In gas phase. En phase gazeuse, voilà ça qu'on donne. As quantities of N0 of PCl is introduced and the total pressure is maintained, P égale à 2 bar. The equilibrium constant K of this reaction is equal to, c'est-à-dire c'est la constante d'équilibre, voilà, voilà, voilà et voilà. Donc nous avons fini nous allons maintenant commencer la correction. Question 7.1. Pour ceux qui voudraient avoir la première partie, c'est-à-dire l'exercice ici, tout ça comme ça jusqu'ici, vous pouvez aller regarder dans la description de la vidéo.
Vous allez trouver ça là-bas. Donc, question 7. Solution, nous sommes ici. Sur la question 7, nous commençons dans solution. 7.1. On nous dit par exemple que on a soit l'atome, les atomes suivants, le carbone, l'hydrogène et puis l'oxygène. Le classement des rayons atomiques est, donc voici par exemple comment varie le rayon atomique dans le tableau périodique. Ça c'est le rayon atomique. Donc ça augmente comme ça, quittant de la droite vers la gauche, ça augmente comme ça. Ça veut dire que les atomes les plus gros sont en bas. Donc voilà par exemple comment ça évolue. C'est-à-dire dans le tableau périodique, on a dans le carbone, on a l'azote et on a l'oxygène. Ça veut dire que ici, ça veut dire que le rayon du carbone est supérieur au rayon de l'azote qui est supérieur au rayon de l'oxygène. L'oxygène est le moins volumineux. Donc c'est faux, le A est faux. Le B est vrai. Donc c'est le B qui est vrai. Nous passons directement à cette 2. L'atome de fer Z égale à 26. On demande is more stable, c'est-à-dire l'ion le plus stable. On a donc 7,2. On a le fer, c'est 26. Sa structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Donc voici la couche de valence ici que je souligne 3 fois. Et maintenant, j'ai le fer 2, Fe2+. C'est 1s, sa structure électronique c'est 1s2. Il a perdu 2 électrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s0. Voici la couche de valence toujours. Maintenant, il va encore perdre un autre électron. Donc déjà, s'il faut faire la structure électronique en fonction des cases quantiques, voilà par exemple ce que j'aurai. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, il y a 2 électrons. Ici, on aura 6 électrons. Voilà. Voilà ce qu'on a. Ici, là, par exemple, on aura ceci. C'est vide. Et ici, on a un. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis maintenant, l'ion Fe3+. La structure 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s0. Donc voici ça ici. Ici, par exemple, ça sera 1, 2, 4, 5. On met un électron dans chaque case quantique. Et ça c'est 3D. Et ça c'est 4S. 4S, 3D. 4S, 3D. Donc voilà. Et puis, il faut connaître un principe en chimie qui dit que un édifice chimique est d'autant plus stable que ses orbitales sont soit totalement vides, soit à moitié pleines, soit totalement pleines. Donc ici, par exemple, c'est l'ion Fe3+ qui sera le plus stable parce que ici, celui-ci est totalement vide et l'autre à moitié pleine. Donc voilà, par exemple, c'est l'ion Fe3+. Donc c'est Fe3+ qui est le plus stable. Donc cherchons la réponse juste. Cherchons la réponse juste. Fe3+, donc le A est faux, le B est vrai, c'est le B qui est juste, le C est faux et le D est faux. Bon maintenant, 6, c'est 8 maintenant 1. 8, 1. On dit que considérons les données suivantes. Quelle est l'enthalpie de formation de l'éthanol? Donc déjà, on va faire un petit rappel. Bon, déjà, on demande l'enthalpie de formation de l'état H de formation de l'éthanol, CH3. CH2, OH, voilà, c'est égal à quoi? 0 là. Bon, je vais faire un petit rappel. Le rappel que je dois faire ici, c'est sur les fonctions d'état. C'est sur les fonctions d'état, de façon générale, les fonctions d'état. Les fonctions d'état, c'est par exemple déjà l'énergie interne, U, qui est l'énergie interne. L'énergie interne, on sait que delta U est égal à Q
Q plus W. Et maintenant, on a aussi H qui est l'enthalpie. Bon, déjà, ici, l'énergie interne Q, delta U est encore égal à quoi? À QV. C'est-à-dire c'est la chaleur mesurée à volume constant. L'enthalpie, c'est H égale à U plus PV. Et delta H est égal à QP. C'est la chaleur mesurée à pression constante. On a encore troisième. On a S qui est l'entropie. L'entropie, c'est S, dont ça mesure le degré de désordre d'un système. Donc lorsqu'on est dans un système, par exemple thermodynamique, l'entropie permet donc de mesurer le degré de désordre de ce système-là. Après ça, on a donc G, qui est l'enthalpie libre. Enthalpie libre. Et on sait que G est égal à H moins TS. Donc H c'est l'enthalpie, ça c'est l'enthalpie libre, ça c'est l'enthalpie, ça c'est la température et ça c'est l'entropie. S c'est l'entropie. Donc maintenant on a aussi F qui est égal à H qui est égal à plutôt U moins TS. Donc F est l'énergie libre. Donc voilà par exemple ces 5 fonctions sont ce qu'on considère comme étant des fonctions d'état. Et ces fonctions d'état fonctionnent de façon comme. Donc les fonctions d'état fonctionnent de la manière suivante. Si j'ai une équation par exemple chimique qui est déjà A plus petit b, B qui donne C, petit c, grand C, plus petit d, grand D, et que par exemple ici c'est delta X qui représente la fonction d'état. Si j'inverse, j'écris plutôt ici C, grand C, plus petit d, grand D qui donne petit a, grand A, plus petit b, grand B. Alors l'enthalpie dans la fonction d'état, ça sera donc moins delta X. Moins delta X, je multiplie donc, en fait, la fonction d'état change de signe. Tout parce qu'on a changé, on a inversé l'équation. Si je prends toujours la première équation que j'avais ici, je multiplie par alpha, ce qui fait que j'aurai alpha A, alpha petit a, plus alpha petit b, qui donne alpha petit c, plus alpha petit d. Et ça, j'aurai alpha delta X. Donc, ce alpha là peut être remplacé par U. Ce X là peut être remplacé par U, par H, par S, par toutes ces fonctions d'état que vous connaissez. Donc, voilà en fait, quand vous comprenez le petit principe qu'on vient d'écrire ici, c'est-à-dire ceci, vous pouvez facilement résoudre les problèmes en ce qui concerne la thermodynamique. Donc, nous allons maintenant résoudre notre petit problème. Donc, nous sommes à 8.1. On demandait l'enthalpie de formation de l'éthanol. Or, on nous a donné par exemple ici l'équation. Je vais d'abord écrire, bon, allons-y, on a donné l'équation de combustion. Voilà, je vais écrire dans l'équation de formation de l'éthanol. C'est le carbone. On a 2 fois le carbone solide, qui est sous forme de graphite bien sûr, plus 3 fois H2, qui est gazeux, plus 1 demi de O2, qui est gazeux, qui va donner CH3, CH2, OH, qui est liquide. Donc voilà ce que j'ai. Et ici, voilà l'équation que je cherche. C'est cette équation qu'il faut que je trouve. Maintenant, on va utiliser ces opérations-ci pour pouvoir retrouver cette équation-ci à partir des 3 autres équations. C'est-à-dire à partir des 3 équations qu'on m'a données ici. C'est l'équation de combustion, l'équation de dissociation de l'eau, l'équation de formation du CO2. Donc voilà comment on va procéder. On va donc mettre les accolades ici. On va prendre, comme ici dans notre équation, ceci apparaît à droite, ça signifie que nous allons inverser l'équation-ci. Nous allons inverser cette équation, c'est-à-dire on va commencer par ce qui est à droite. Ça fait 2 fois le CO2 plus 3 fois H2, H2O, qui va donner CH3, CH2OH, plus 3 fois O2. Et ici, ça sera donc moins delta H de combustion. Maintenant, on va prendre dans cette équation toujours, on voit que ici, l'hydrogène apparaît, le dihydrogène apparaît à gauche. Or, ici dans l'équation, si le dihydrogène est à droite, donc on va aussi inverser. Et ici, en fait, il y a 3 et un coefficient 3 devant le dihydrogène. Donc on va inverser, on va multiplier l'équation par 3. Donc ça va donner, on aura donc ici
Ça va faire 3 fois H2 plus 3 demi de O2. Ça c'est maintenant qui va donner 3 fois H2O. Donc maintenant, ici, ça sera moins 3 fois delta H de formation de H2O. Et puis maintenant, une dernière équation ici. On a le carbone qui se trouve à gauche. Or, dans notre équation ici, on a le carbone, mais c'est multiplié par 2. On va donc dire que ça donne 2 fois le carbone plus 2 fois O2 qui va donner donc maintenant 2 fois CO2. Ça va faire 2 fois delta H de formation de CO2. Donc voilà. Et puis maintenant, on va faire l'équation bilan. Avec l'équation bilan, on va obtenir, par exemple ici, l'équation, si ça va donner 2 fois C plus 3 fois H2 plus 1 demi de O2 qui va donner CH3, CH2OH. Et maintenant, on va venir faire la somme de ces enthalpies-ci. On va venir faire la somme de ceci. Donc, ça va donner, par exemple, ici, on aura moins delta H de formation de CH3, CH2, OH sera donc simplement égal à moins delta H de combustion, moins delta H de combustion de l'éthanol. Maintenant, moins 3 fois delta H de formation de l'eau, plus 2 fois delta H de formation de CO2. Voilà ce qu'on aura. Donc voilà ce qu'on aura. Et on fait donc application numérique. Application numérique, l'enthalpie de combustion, ça va faire donc 327,0 moins 3 facteur 2. Moins 3 facteur 2. 68,3. Plus 2 facteur 2. 2 facteur de moins 94,1. Donc on calcule 6,1 kilocalories par mol. Kilocalories simplement. Donc voilà. Et la réponse est moins 66,1. Donc la réponse juste c'est le B. C'est la réponse B qui est juste ici. Maintenant nous sommes à la question 8.2. 8.2. 8.2. On dit maintenant que quelle est la variation d'enthalpie dans la réaction suivante. Donc, on dit quelle est la variation d'enthalpie dans la réaction suivante. Donc, on a 2 fois O2, 2 fois O2, plus CH4, qui donne CO2, plus 2 fois H2O. Donc, c'est la réaction de combustion du méthanol. Donc, ici, on m'a donné les énergies de liaison. Les énergies de liaison, ça signifie que je vais venir dire que ici, je vais écrire ça sous forme avec les liaisons. 2 fois O, avec la formule de Lewis, plus C, H ici, H ici, H ici, H ici, qui va donner O, double liaison C, double liaison O, plus 2 fois H, O, H. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant, ce que j'aurai, c'est quoi? Voilà ce que j'ai. Donc delta H la réaction, delta H la réaction est égal à quoi? On a ici 2 liaisons CO. Ça va faire 2 fois delta H la liaison CO plus ici ça fait 2 liaisons OH. Ça fait 4 fois delta H la liaison OH. Maintenant, moins 2 fois la formation des produits moins formation des réactifs, c'est-à-dire enthalpie de formation des. Ça va faire 2 fois delta H la liaison O moins 4 fois delta H 4 fois parce qu'il y a 4 liaisons CH ici, liaison CH. Donc ça va faire 2 fois pour CO. Pour CO,
ou CO. CO, oui, moins 720. Moins 720 plus 4 fois. La liaison OH, c'est moins 460. Moins 460 moins 2 fois OO. La liaison OO, c'est moins 490. 490. Moins 4 fois CH. CH, c'est moins 420. Moins 420. Moins 420. Moins 420. Oh. Donc, en fait, ici. Donc, ici, par exemple, ça va me donner. Moins 620. Donc, ici, là, je suis à 620. C, c'est faux. Donc, je suis à moins 620. Donc, voilà la réponse que je trouve. Moins 620 kJ par mol. Moins 620 kJ par mol. Bon. Il y a la pluie qui est en train de menacer. Je suis obligé d'arrêter d'abord la vidéo. Voilà, donc nous sommes à la question 9.1. On dit à 900 Kelvin, l'enthalpie standard delta H de la réaction et de composition du carbonate de magnésium solide en oxyde de magnésium solide et dioxyde de carbone gazeux selon l'équation bilan MgCO3 solide qui donne est égal à, on a donné, on dit de déterminer la valeur de l'énergie interne standard de cette réaction à cette même température. Donc voilà ce qu'on donne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes à la question 9.1. 9.1. On a donné l'équation Mg CO3 qui donne MgO plus CO2 gazeux. Donc ça c'est solide, ça c'est solide. Et on a donné delta H de la réaction. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que delta H est égal à delta U plus P delta V. Or, P delta V est égal à delta N de gaz. Delta N de gaz fois RT. Donc, delta H est donc égal à delta U plus delta N de gaz fois RT. On va donc tirer delta U. Delta U est donc égal à delta H moins delta N de gaz fois RT. Or, delta N de gaz est égal à quoi? C'est delta N de gaz, c'est-à-dire la variation du nombre de moles de gaz. Il y a une mole de gaz ici au produit, ça va faire produit moins réactif, ça veut dire que ça va donner 1. Donc, delta H est donc égal à, ça va faire delta U égale à delta H moins RT. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut donc convertir ceci en kilojoules, R en kilojoules. Donc, ça va donner, on a donné la valeur de l'enthalpie là, c'est 108,7. 108,7 moins R 8,314 fois 10 puissance moins 3 fois la température. La température c'est 900. Donc ça va donner, on prend la calculatrice, ça va donner 1,22 kg joule par mol. 101,22 kJ par mol, c'est faux, c'est faux. 101,21, voilà, c'est ça, c'est D qui est juste. C'est le D qui est juste. Donc maintenant, on passe à 9.2. 9.2, la réaction de formage du méthanol, dioxyde de carbone. Et on a donné, on demande de calculer quoi? On demande de calculer déterminer la valeur de l'entropie standard de la réaction. Voilà, l'entropie standard. Donc on va donner la réaction CH4, nous sommes à 9.2. De CH4
plus gazeux plus CO2 gazeux qui donne 2 fois H2 gazeux plus 2 fois CO gazeux. Voilà. Et maintenant, ce que j'ai, c'est quoi? C'est que on aura donc delta S de réaction. Delta S0 de réaction est donc égal à 2 fois S de H2 plus 2 fois S de CO moins S de CH4 moins S de CO2. Voilà, ça va faire ici 2 facteurs de delta H S de H2. S de H2 c'est ce dernier là c'est 130,6 130,6 plus 2 fois S de CO. S de CO. CO maintenant c'est 197,6 97,6 moins S de CH4. S de CH4 c'est 186,2 186,2 moins S maintenant de CO2. S de CO2 c'est 313,6 313,6. Donc ça va faire 2 fois 56,6 joules Kelvin moins 1 mol moins 1 156,6. J'ai l'impression que c'est comme si j'ai fait une erreur. Je reprends un peu. Parce qu'il n'y a aucune réponse tenue juste ici. Vous allez m'excuser, je vais reprendre les calculs. 156,6. En fait, je trouve ici. Soit j'ai fait une erreur, soit il y a quelque chose qui... En fait, il n'y a aucune réponse qui est juste ici. C'est 156,6. La réponse qu'on a trouvée, c'est juste. Donc, il n'y a aucune réponse. On ne coche rien. Maintenant, 13. On dit maintenant qu'on considère la réaction de synthèse de la structure d'hydrogène liquide HN3 à partir du diazote et du d'hydrogène. On a donné l'équation, oui. Déterminer l'enthalpie libre molaire standard de formation. On a donné les enthalpies et on a donné delta G à 298 et on a donné S. Donc c'est delta G qu'on demande et on a donné les S, les entropies et les enthalpies. Donc nous on va prendre l'équation qu'on nous a donnée, on va écrire 3 fois 3 demi de N2, c'est 3 demi de N2 gazeux plus 1 demi de H2 gazeux, 1 demi de H2 gazeux qui va donner HN3 liquide. Et ce qu'on me demande c'est delta G 0 égale à quoi? On sait que delta G 0 égale à delta H 0 moins T delta S0. Donc on va d'abord calculer delta S, delta H de réaction. Bon, on a donné delta H de réaction, donc il faut seulement calculer delta S. Donc j'aurai delta, bon je commence par delta H de réaction. H de réaction égale à delta H de formation de HNO3 N3 moins 3 demi
delta H de formation de N2 moins 1 demi delta H de formation de H2. Ça va simplement donner delta H de formation de HN3 moins 3 demi fois 0 moins 1 demi fois 0. Parce que en fait la formation des corps simples N2 et H2 sont des corps simples. C'est pour ça que l'enthalpie de formation est égale à 0. Donc ici ça va donner 264 kJ par mol. Voilà. Donc maintenant je vais calculer delta S de la réaction. Ça va faire S0 de HN3 moins 3 demi de S de N2 moins 1 demi de S0 de H2. Donc, ici on aura S, oui, maintenant son S est égal à 140,6 moins 3 demi facteur 2 pour N2. C'est 191,5 moins 1 demi de 130,6. Donc ça va faire 200 moins 211,95 joule Kelvin moins 1 mol moins 1. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant delta G, on va donc faire delta G 0 est donc égal à delta H0, c'est-à-dire 264 moins T. T, la température ici c'est combien? La réaction de reformage, ils ont de la température standard, c'est-à-dire 298. Ça fait moins 298 facteur de moins 211,95 fois 10 puissance moins 3. On convertit. On fait la conversion ici. On convertit en kilojoules. Donc ça va faire ici moins 327,16 kJ par mol. 327,16. 327,2. C'est parce que la réponse juste ici, le C. C'est le C qui est juste ici. Maintenant, on a la question 10.2. 10.2. Which of the following? On demande ici l'acide de Lewis. L'acide de Lewis, c'est l'autre aussi. Je vais m'expliquer. Pour trouver l'acide de Lewis, c'est une entité qui a une case quantique vide. Donc, on a B. C'est dans le bord. Le bord, c'est 4. C'est un S2. 2S2. Je crois que ça doit être 5. Oui, c'est 5. 2P1. Donc, s'il faut dessiner en fonction des cases quantiques, ça c'est 2S. C'est ça que je balance ici. 2S. Ici, c'est 2P. Donc, on a 2 électrons ici. Ici, on a un électron. Ça, c'est l'état fondamental. L'état excité. À l'état excité, on aura ici un électron va quitter d'ici. Vous venez ici. Vous voyez que hybridation. On aura donc un truc comme ça. Et vous voyez qu'il y a une case quantique vide dans le bord. Ici, on a H. On a H ici. On a H ici. On a une case quantique vide. Voici la case quantique vide ici. Donc ici, c'est un acide de Lewis. Ça, c'est un acide de Lewis. Donc en fait, je vais me placer à l'intérieur. On va continuer. Donc, il ne faut pas oublier que même celui-ci, on le composer. Si ça, c'est une base. Ça, c'est une base de Lewis. Ici, là, c'est un acide. Et il est plus basique. Donc, il y a le doublet libre. Parce que une base, selon Lewis, c'est une entité ou une espèce chimique qui possède un doublet d'électrons libres. Celui-ci en a. Les électrons libres. Les doublets libres.
Et celui-ci en a aussi un bien libre. Celui-ci a une case quantique vide. Donc c'est un acide Lewis qui possède une lacune électronique. Celui-ci, le composé 6, c'est une base de Lewis. Celui-ci, c'est une base de Lewis. Donc, on va continuer. Nous sommes à la question 11.1. Le pH d'une solution. Donc on va aller vite. 11.1. 11.1. On a le pH. pH, c'est une solution d'acide fort. C'est un acide fort. Donc il s'agit ici de HCl qui est un acide fort. pH égale à moins log de concentration de H2O+, ou moins log de Ca, qui est égal à 10 puissance moins, donc qui est égal à moins log de 10 puissance, moins log de 10 puissance moins 2. Donc le pH est égal à 2. Donc on trouve directement le pH ici est égal à 2. C'est le B qui est juste. Maintenant nous sommes à la question 11.2. 11.2. 11.2. On dit que A, which of the following, ah non, on est à finir avec ça, 11.2. À 440 degrés Celsius, la constante d'équilibre de la réaction ci vaut, on a donné sa valeur. Si l'on place 0,2 mol, si l'on place 0,200 mol de HE de I dans un récipient de, on a donné le volume, que l'on effectue la réaction à cette température, la concentration de I2 à l'équilibre est égale à. Donc, allons-y. Dans l'équation, on a H2 gazeux plus I2 gazeux qui donne 2 fois HI gazeux. AT égale à 0. Et ça, c'est, on va appeler ça C0. Et ça, on va appeler ça aussi C0. Ce sont les mêmes quantités qui ont été introduites. C0, C0. Ici, il y a C0. AT, différent de 0. Ici, c'est C0 moins X. C0 moins X. Et ça, c'est 2 fois 2X. Ça va faire 2X. Donc, la constante d'équilibre en fonction des concentrations, c'est-à-dire c'est concentration de HI au carré divisé par la concentration de H2 au carré fois concentration de, non, il n'y a pas le carré sur ça, concentration de I2 simplement. Ça va donner ici HI, ça va faire 2X au carré sur C0 moins X au carré, qui va donner 2X sur C0 moins X, le tout au carré. Donc on va tirer donc maintenant 2X sur C0 moins X égale donc à la racine carrée de constant d'équilibre. Donc on va faire, pour dire ça va faire 2X égale à C0 fois racine carrée de K équilibre moins X fois racine carrée de K équilibre. On va donc envoyer ça de ce côté, ça va faire X facteur de 2 moins racine carrée de constant d'équilibre égale à C0 fois racine carrée de constant d'équilibre. Donc on va donc tirer X. X est donc égal à C0 fois racine carrée de constant d'équilibre divisé par 2 moins racine carrée de constant d'équilibre. Donc ça va donner ici C0. C0 c'est N0 divisé par 1 qui va donner 0,2 divisé par 1. Ça fait 0,2. Ça fait 0,2 fois racine carrée de la constante de l'équilibre, c'est combien là? La constante d'équilibre, nous sommes à ici. Oui, la constante d'équilibre, on a donné 49,5. Ça va faire 49. Bon, ça veut faire plus plutôt. Ici, quand c'est traverse, ça donne plus. C'est plutôt plus. Je me suis trompé, j'ai fait une petite erreur là. Oui, donc quand ça traverse pour venir de ce côté, ça devient plus ici. Ça devient plus ici. Donc ça va faire
49,5. 2 plus 49,5. Plus racine carrée de 49,5. 7 fois 7, ça fait 49. Donc on va se dire que c'est sensiblement égal à 0,2 fois 7 divisé par 2 plus 7. Ça fait 1,4 divisé par 9. I2. La concentration de I2 est égale à C0 moins X, qui est égal donc à 0,2 moins 0,16, ce qui va donner 0,04 mol par litre. 0,04 mol par litre. 10 2. 11 2. 0,04 mol par litre. Alors, calculant en utilisant la vraie valeur, ça va faire racine carrée de 49,5. Racine carrée de 49,5 égale 7,035. Ça fait 7,035. 0,4. 7,04. Ça va faire ici là 0,2 fois 7,04 égale à 1,408. Oui, ça va faire 9,04. Ça va faire maintenant 7,1,408, 1,406. Maintenant, nous sommes à la question. Nous sommes à la question 12,1. 12,1. Donc 12,1. 12,1. On dit how will equilibrium of donc quel est l'effet cet équilibre-ci? Reaction if we add CO2. C'est-à-dire si on ajoute CO2. Bon, en fait, dans le principe de Châtelier, lorsqu'on ajoute un réactif ou un produit, la réaction tend à s'opposer à l'effet qu'on veut lui imposer. Donc ici, si on ajoute CO2, la réaction va aller dans le sens direct. Dans le sens direct. Vous voyez un peu. Donc la réponse ici, on a dit to the right. Why? C'est ça, ça va aller to the right, c'est-à-dire à la droite. Ça va aller vers la droite. Si on ajoute le CO2, ça part vers la droite. Donc quand on ajoute un des composants, la réaction a tendance à aller. Donc ça signifie que si j'ai une réaction comme ça, comme celle-ci, CO2 gazeux plus H2 gazeux, qui donne, il y a 1, 2 ici. Ça va donner CO gazeux plus H2O gazeux. Donc si on ajoute le CO2, la réaction va aller dans le sens 1. Par ajout de CO2, sens 1. La réaction part dans le sens 1. 12,2. 12,2. Voici les données ici. On y considère the following equilibrium à 500 degrés Kelvin. In the gas, voilà, tout ça comme ça. A quantity of N0 of tout ça. Voilà. Donc ici, la réaction, bon, vous allez faire ça, je laisse exprès. Je vais laisser la dernière question, vous allez chercher. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification.